Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Pour ceux qui me suivent depuis le début, parce que maintenant ça fait quand même plus de 15 épisodes de Mes Bricolos qu'on a réalisés, vous avez remarqué que je parle de plein de choses, toujours sous l'angle du design, de la conception, de l'innovation. Je parle de voitures, je parlais de bouquins sur l'histoire du design, j'ai parlé de créateurs, j'ai parlé de plein de choses. Mais je me suis présenté au début, lors des premiers épisodes, en disant ben voilà, que je suis designer, que tous ces épisodes sont tournés et réalisés dans mon agence de design. Je les fais entre chaque projet. Ça me permet un petit peu de me tenir informé de l'actualité des objets et des créations, mais aussi voilà, de parler avec vous, d'échanger dans cette période un petit peu atypique qu'on vit actuellement. Donc, là aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du travail que je réalise, d'un des projets que j'ai réalisé. Et dans les projets que je réalise, alors bien sûr, je réalise des projets pour des clients, mais je réalise aussi des projets personnels. Et il y a une chose que j'adore faire, c'est travailler avec des artisans marocains. Parce que j'apprends énormément d'eux et ça me permet de travailler la matière. On est souvent derrière nos ordinateurs en train de travailler, en train de concevoir des objets et on perd le contact avec la matière, on perd le contact avec l'objet et surtout on perd le contact avec le savoir-faire. Et chaque fois que je me pose avec des artisans, j'apprends énormément d'eux sur les techniques qu'ils utilisent, de fabrication, etc., etc. Donc, je prends toujours, des fois, ça m'arrive de prétexter des petits projets personnels pour réaliser des créations où j'ai l'occasion de me poser avec eux, d'apprendre d'eux et de développer justement de nouvelles façons de s'approprier ces objets artisanaux. Et un des objets qui est iconique pour moi, qui est magnifique et avec lequel j'ai pris énormément de plaisir à travailler, et justement quand j'ai rencontré ces artisans, j'ai énormément appris sur la matière et leur technique de fabrication, ce sont les petits verres à thé Bildi. Alors ces petits verres à thé, ce sont des verres à thé qui sont vraiment, vous les connaissez, ils sont très symboliques de cet artisanat marocain. Et ils ont la caractéristique d'avoir une forme un petit peu atypique, on verra par la suite. Et ce qui me plaît dans ces verres à thé, c'est que justement, ils sortent du verre à thé industriel qu'on connaît, qui est absolument parfait, dont les dimensions sont tout le temps identiques. Là, on est sur un verre à thé où il y a plein de petites bulles, qui est un peu bancal de temps en temps. Et ça rajoute d'ailleurs à la poésie de cet objet, à la beauté de cet objet. Voilà, on prépare le thé avec, on peut préparer d'autres boissons bien sûr, et d'ailleurs on le connaît aussi beaucoup pour les nesnes, moitié café, moitié lait. Et il a une optique qui est très particulière, c'est-à-dire quand on verse le thé, les bulles, etc., vu la déformation du verre et le fait que le verre soit soufflé, il a cette caractéristique dans l'objet qui est assez dingue, c'est-à-dire il est vraiment beau, dans cette imperfection, il est vraiment beau. Et on se pose toujours la question de cette forme, c'est-à-dire déjà comment il a été fabriqué, donc on va le voir dans une des vidéos qui, par la suite, là, d'un lien sur lequel je suis tombé, mais on se pose souvent la question de pourquoi il y a cette petite forme. Alors là, il y a une infinité d'histoires qu'on m'a racontées. Une des choses qui est sûre, je suis tombé sur cette photo sur Internet, c'est qu'on raconte une des théories qui est un des mythes qui est mis en avant, c'est que cette boursouflure était faite parce que en fait, il était plus facile de porter les verres et donc de pouvoir les donner aux clients sans se brûler et surtout en portant une grande quantité de verres sans en faire renverser aucun. Alors, on m'avait expliqué ça, on m'a aussi expliqué une autre théorie qui m'avait beaucoup plu, c'est que les Marocains jouent aux dames. Et si vous vous baladez dans la médina de Marrakech, vous le verrez. Et il y a une des particularités qu'ils ont quand ils jouent aux dames, c'est qu'il y a il y a une gestuelle qui est assez amusante où lorsqu'ils vont manger les pions de l'adversaire, ils ont tendance à taper sur la table et à mettre vraiment beaucoup de force dans l'idée qu'ils mangent les pions de l'adversaire. Donc ils sont là, ils tapent littéralement sur la table et ça avait tendance à faire renverser les verres à thé. Les verres de thé. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que apparemment, on m'a raconté cette histoire, qu'ils avaient créé cette forme parce que le verre à thé venait s'intégrer parfaitement dans les tables, parce que les tables avaient des
des ouvertures et ça venait s'intégrer parfaitement et ça permettait de pouvoir jouer au jeu de dames sans renverser le verre de thé. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Mais en fait, on ne sait pas trop l'origine de ces verres de thé. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été fabriqués, ils ont été créés en 1946. Alors c'est très précis, je ne sais pas comment ils ont su que c'était fabriqué en 1946. Je pense que c'est la société, l'entreprise qui les fabriquait devait... peut-être à déposer un modèle ou je sais pas en 1946, mais il s'appelle Tebildi, verre de Tebildi. Alors Bildi ça veut dire traditionnel, alors que finalement ils ont un peu plus de 50 ans, quoi. Ils ont 70 ans. Donc c'est pas un peu moins d'ailleurs. C'est pas si vieux que ça. Mais on les appelle Bildi surtout de la façon dont ils sont fabriqués et l'aspect qu'ils ont. Alors la façon dont ils sont fabriqués, je suis tombé sur ce site internet qui est très bien fait, il y a de très belles photos. C'est du verre recyclé qui est chauffé à plus de 1000 degrés et après qui est soufflé, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une forme. Alors on avait vu dans une des vidéos du problème de la dépouille et de la contre-dépouille, c'est pour pouvoir avoir une forme qu'on peut démouler. En fait, si on avait cette espèce de boursouflure que vous voyez sur la vidéo aussi ici, si j'avais un moule qui me permettait, qui était la partie mâle et qui me permettait de pouvoir le démouler, cette forme, je n'aurais pas pu la démouler parce qu'elle serait bloquée par le moule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, ils ont pallié à cette problématique en soufflant le verre dans un moule. Donc en le soufflant, ça vient coller le verre aux parois du moule et on n'a plus ce problème. D'ailleurs, petite indication qui vaut son pesant de pois chiches, c'est que quand c'est soufflé, par exemple, les flacons de parfum sont aussi injectés et soufflés, le fond est toujours épais. Parce qu'en fait, quand on souffle, la matière vient se dilater sur la partie supérieure et reste assez importante sur la partie inférieure. C'est pour ça que tous les verres qui sont soufflés ont cette caractéristique d'avoir un fond, c'est-à-dire une base assez épaisse. Parce que là, on a du mal à souffler cette partie-là. Et d'ailleurs, on le voit très bien, là, cette série de photos explique très bien la fabrication de ces verres à thé. Et ils ont fait une vidéo aussi qui est exceptionnelle, qui est vraiment très très belle. Je vais juste lancer le début, j'ai coupé le son. Mais je vais juste lancer le début parce qu'on le voit vraiment. Là, vous avez vu le moule. Ça, c'est pour découper et pour découper le verre et pour avoir cette forme un petit peu arrondie qui est très agréable sur les lèvres quand on boit son verre à thé. Et c'est vrai que cette vidéo explique très bien le type de fabrication. Là, on l'a vu. Donc le moule, quand il s'ouvre et comment il est soufflé. Donc c'est très intéressant de voir ça et ça donne un objet qui est vraiment très beau, très élégant et qui est iconique de cet artisanat marocain. On voit très bien sur cette photo d'ailleurs. Une marque qui fabrique aujourd'hui, parce que ce savoir-faire a failli disparaître il y a quelques années, donc il y a deux personnes qui ont racheté l'usine et qui ont individuellement continué à produire ces verres à thé, et dont notamment cette marque qui s'appelle Kessi Bildi, qui réalise et qui fabrique ces petits verres et donc avec lesquels vous pouvez, enfin, marque disponible et vous pouvez vous produire ces verres. Je sais qu'ils font d'autres créations assez intéressantes. Ils ne font pas que ces verres Bildi, mais ils font d'autres créations. Puis leur packaging est élégant, c'est beau, c'est bucolique. Donc c'est très intéressant. Et c'est là où on arrive au projet que j'ai réalisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du thème, de l'idée générale, mais plutôt de l'objet et de sa fonctionnalité. En fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est que, on le voit par exemple sur cette photo-là, l'avantage de ces verres, donc à part le fait qu'il y ait un maintien, c'est qu'on le manipule assez facilement. D'accord ? Le seul problème, une des problématiques, c'est que le thé, quand il est chaud, on a tendance un peu à se brûler les doigts. Alors, certes, on s'y accommode parfaitement, c'est pas non plus un problème qui nous empêche de profiter de ce verre de thé, mais je m'étais dit comment, en utilisant cette forme, c'est-à-dire sans changer l'objet initial, comment je peux faire pour créer un petit produit qui viendrait cohabiter avec cet objet, donc sans modifier l'objet artisanal, et qui viendrait améliorer son utilisation, son ergonomie, sa fonctionnalité. Et j'ai créé ce petit produit que j'ai appelé Hazelkes, qui veut dire lève ton verre. Donc ça, c'est une petite maquette, un petit prototype que j'ai réalisé en impression 3D. Donc vous l'avez ici, vous l'avez aussi sur la photo que vous voyez derrière. Donc totalement réalisé en impression 3D, j'en ai réalisé une multitude. Elle n'a pas besoin de support, elle est imprimée directement.
Il y a un petit système, je ne sais pas si vous voyez derrière un peu, mais vous le voyez sur la photo à ce niveau-là, de radiateur pour diffuser la chaleur. Euh, et en fait, la particularité de cet objet, c'est qu'en fait, quand on enfile le verre, clac, il vient se clipser sur la partie supérieure du verre et vous avez une petite poignée qui permet d'avoir un meilleur maintien et notamment de ne pas se brûler les doigts. Donc là, je l'explique, ça c'est sur mon site internet. Donc j'explique le produit, le design du produit, mais j'explique aussi son mode de fonctionnement qu'on voit assez bien ici. D'accord ? Donc c'était vraiment l'idée de tiens, comment avec mon imprimante 3D, parce que tout ça est imprimé en 3D, comment avec mon imprimante 3D je peux créer un objet utile, fonctionnel, permettant d'améliorer l'ergonomie de ces petits verres à thé sans modifier aucunement finalement l'objet artisanal. C'est-à-dire, vous pouvez même acheter les poignées indépendamment des verres et une fois que vous êtes chez vous, la poignée viendra se clipser parfaitement sur ce petit verre à thé. Donc vraiment l'idée, c'était de proposer cet objet un peu, voilà, un petit peu atypique parce que très coloré, fabriqué par l'impression 3D, qui est aussi dans la démarche de ce que j'avais appelé, on a vu, on en a discuté quand j'ai parlé sur l'histoire du design des livres, sur l'histoire du design, d'ailleurs je mettrai le lien qui va apparaître de cette vidéo en haut en haut de votre écran. Et je parlais dans l'histoire du design non standard. Et l'impression 3D est un élément important du design non standard. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire cette petite poignée en impression 3D, donc technique de fabrication, de prototypage rapide. C'est à base d'amidon de maïs. C'est un plastique à base d'amidon de maïs, c'est-à-dire 100% biodégradable. Et il existe différentes bobines, dont une bobine thermochromatique, c'est-à-dire qui change de couleur avec la chaleur. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'est que non seulement vous aviez une petite poignée très ergonomique qui vous permettait de pouvoir boire votre thé tranquillement, mais en plus de ça, elle pouvait avoir la caractéristique de changer de couleur avec la chaleur du thé. Ce qui est un indicateur visuel assez intéressant pour savoir si notre thé est chaud ou si notre thé a totalement refroidi. Donc voilà, c'était intéressant de travailler sur cet objet parce que ce que je voulais faire vraiment, c'était d'essayer de proposer quelque chose d'innovant et de créatif sans modifier l'objet artisanal, parce que je le trouve d'abord parfait tel qu'il est. Et c'est toujours un peu compliqué de le modifier parce que ça impose aux artisans de s'adapter à une nouvelle fabrication et ce n'est pas forcément l'idéal. Donc moi, vraiment, c'était ce que j'ai appelé par la suite Indusana, c'est-à-dire de faire ce mariage parfait entre un objet artisanal qui n'a pas été modifié avec un objet fabriqué en prototypage rapide qui, lui, vient cohabiter totalement et dialoguer avec cet objet. Pour finir, une des petites caractéristiques qui est aussi intéressante, c'est que cet objet ne peut pas vivre individuellement, ne peut pas vivre sans l'objet artisanal. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire, cette petite poignée toute seule ne sert à rien finalement. Elle ne prend sens que lorsqu'elle vient s'additionner avec le verre à thé. Alors que le verre à thé, lui, peut être utilisé individuellement. Je voulais vraiment montrer que ce qui était le centre de la création, c'est-à-dire ce qui était au centre de l'idée, c'est-à-dire ce qui était valorisé n'était pas la petite poignée, mais le verre à thé. Voilà. Et puis un dernier élément sur le plan ergonomique, c'est que quand vous ne savez plus quel est votre verre à thé, il suffit de voir la couleur. Et en fait, la couleur est un indicateur de... si vous avez pris une poignée rose, c'est vous qui avez le rose et l'autre a pris le jaune, donc vous savez quel est votre verre de thé. Voilà, donc c'était aussi ça. Donc il y avait plein de petites fonctionnalités amusantes, mais c'était surtout cet élément-là qui est vraiment très pratique et qui fonctionne très bien. Je vous le montre devant la petite caméra. Voilà les amis, pour ce petit épisode de Mes Bricolos, ça m'a permis d'aborder deux sujets qui sont le sujet de l'artisanat marocain et de mon travail en tant que designer avec cette petite création Hazelkes. Merci à tous et puis Inch'Allah à bientôt. N'hésitez pas, commentaires, on en discute, on papote, etc. Et puis voilà, à bientôt, Pslama à tous.